L'information locale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Samuel Munguromo Atido. Il est temps de vous informer, voici le sommaire. L'administrateur militaire et le comité provincial de l'EPST territoire viennent de prendre ce lundi 18 septembre 2023 des mesures contraignantes à l'égard des enseignants en grève depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Pour ces autorités, les cours doivent reprendre. C'est mardi 19 septembre à 7h30, on a parlé tout à l'heure. Également, triple attaque des ADF dans la chefferie de Wallace Vonkout dimanche 17, lundi 18 septembre 2023 en territoire d'Irumu. En total 11 morts, dont 8 présumés rebelles et 3 civils. En page sportive, M. Prosper Uchaya Unyeoun vient de démissionner au poste du vice-président chargé de l'administration de IS Elika. On a parlé au cours de cette édition du journal. Eliezer Pitoua, Samuel Munguromo Devasemiko, merci à Héritier qui tient solidement la mise en onde et la prise de son. Bonjour, l'actualité l'exige. L'administrateur militaire et le comité provincial de l'EPST territoire viennent de prendre ce lundi 18 septembre 2023 des mesures contraignantes à l'égard des enseignants à grève depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Pour ces autorités, les cours doivent reprendre ce mardi 19 septembre 2023 à 7h30. Pour Mongila Bobozo Christophe, directeur provincial de l'EPST territoire, la grève c'est une page tournée. Par rapport à la grève, le comité provincial que j'ai présidé aujourd'hui a levé une option. C'est celle de demander à tous les parents dès demain d'envoyer massivement leurs enfants à l'école. Pour nous, la grève, c'est déjà une page tournée. Nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école parce que nous venons de prendre toutes les dispositions possibles pour que les cours reprennent dans toutes nos écoles de l'EPST Ituri 3. Monsieur le prophète, et si les enseignants n'arrivent pas à l'école, les enfants seront enseignants? Je pense que les enseignants sont aussi des parents. Leur conscience est là. Nous pensons qu'ils vont reprendre les cours. Mais dans le cas contraire, s'ils ne reprennent pas, chacun se prendra à lui-même. Mais pour nous, nous pensons que les cours vont reprendre normalement dès demain. Et ceci sans complaisance. Dans une décision du comité provincial dont la RTFM s'est procuré une copie et quelques mesures ont été prises, n'est-ce pas, Eliezer Pitoua? Certainement, Samuel Munguromo Atido. La première mesure stipule qu'il est formellement interdit à la synergie des enseignants de fonctionner sur toute l'étendue de la province éducationnelle de l'Ituri 3. Le Sinecat, le CIECO et les CINEP vont désormais fonctionner de manière autonome. Troisième décision dit que toutes les écoles en grève doivent ouvrir leurs portes dès ce mardi 19 septembre 2023 à 7h30. Les parents sont donc invités à envoyer tous leurs enfants dans leurs établissements scolaires respectifs. La quatrième décision souligne que tous les enseignants sont tenus de répondre présents à leur poste le mardi, ce mardi 19 septembre 2023 à 7h30. La décision suivante dit que tous les enseignants de bureaux, tous les agents des bureaux gestionnaires, coordination, sous-division, pool d'inspection, antenne des DINACOPI, de l'inspection principale provinciale, des directions provinciales de l'EPST et de la DINACOPI sont invités à faire la ronde des écoles pour le constat du démarrage dès ce mardi 19 septembre 2023. 6, tout enseignant qui totalise 14 jours d'absence consécutive à compter du 4 septembre sera déclaré déserteur et remplacé. La 7e décision dit que comme l'adhésion à un mouvement syndical est libre, tout syndicaliste auteur d'intimidation des enseignants en fonction sera sévèrement sanctionné.
La 8e décision dit que les D6, J3 et L2 désirés de servir dans l'enseignement sont priés de déposer leur candidature auprès de gestionnaires des proximités. Samy, la 9e et dernière décision stipule que cette décision sort ses effets à la date de sa signature. Une signature du président du comité provincial de l'EPST Ituri 3, M. Mongila Bobozo Christophe. Alors que de l'autre côté, l'autorité militaire s'inquiète aussi, indique qu'il s'observe une perturbation et dysfonctionnement dans les secteurs de l'éducation en territoire de Magui et prennent également quelques mesures. Oui, les mesures de l'administrateur militaire du territoire de Magui, ils sont au total 5, entre autres la reprise des activités scolaires sans condition à partir de ce 19 septembre, ce mardi. Donc, aucune absence ne sera tolérée, sauf justification motivée par écrit et bien fondée, et aussi aucune réunion ou attroupement relatif à cette revendication ne sera toléré, surtout en cette période de l'état des sièges, souligne les communiqués. Les responsables de l'éducation doivent préparer l'offre d'emploi aux nouveaux en remplacement ipso facto de ceux qui se laisseront tomber dans le piège. La dernière décision de l'autorité militaire du territoire de Magui durcit encore une fois en disant qu'à bon attendeur, demi-mont suffit. Wapekuru Kungo, coordonnateur de la société civile territoire de Magui, agissant en l'église au milieu du village et partenaire de l'État congolais, exhorte chacune des parties sa responsabilité en privilégiant en tout cas l'intérêt des enfants. Nous, coordination de la société civile, force vive du territoire de Magui, agissant en église au milieu du village et partenaire de l'État congolais, exhortons chacune des parties d'assumer sa responsabilité. Eu égard à ce qui précède, nous suggérons ce qui suit. Que la synergie syndicale de la division provinciale de l'EPST Ituri 3 conscientise les enseignants de privilégier l'intérêt général de la nation tout en reprenant le chemin de l'école immédiatement après leur assemblée générale extraordinaire de ce lundi 18 septembre de l'année en cours. Que les autorités de la division provinciale de l'EPST Ituri 3 suivent les différentes recommandations et à face suivi sa complaisance. Que son Excellence Monsieur le gouverneur militaire et Monsieur l'administrateur militaire du territoire de Magui s'impliquent pour une reprise harmonieuse et apaisée des cours sur toute l'étendue du territoire de Magui. Considérant enfin la modicité des salaires des enseignants, nous invitons le service de l'économie nationale à communiquer et à afficher journalièrement au public les taux d'échange officiels. Pendant ce temps, au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce lundi 18 septembre 2023, les enseignants mettaient la grève. Serge. Nous venons d'être contrés par l'Assemblée et laquelle l'Assemblée nous dit vraiment de pouvoir continuer. L'Assemblée manifeste sa bonne volonté de reprendre avec les activités scolaires, avec les cours bien sûr, à certaines conditions. L'Assemblée vient de présenter les préalables à nous, les dirigeants du syndicat. L'Assemblée a présenté les préalables même au gouvernement national, que tout moment on peut reprendre avec les activités, mais à certaines conditions. Donc parmi les conditions, il faut de la descente de la commission indépendante de la quête, donc qui est paiement, prompt paiement de primes, de pays complémentaires de septembre 2022 et aussi de diverses primes vérifiées de certaines retenues de la banque, parce qu'il s'était aussi dégagé que la banque retenait aussi des fois abusivement, mais le représentant de la banque avait aussi avoué à un certain niveau que voilà, si ça peut se faire de cette manière-là, il a fallu toujours repasser, et parce que ça peut toujours arriver, on peut toujours repasser, alors que l'argent est en train de partir. Donc on est là, parce que là la grève, les mouvements de grève continuent, et tout en attendant tous ces préalables de l'Assemblée. Pendant ce temps, territoire d'Ndjougou et Arou, les enseignants des écoles publiques durcissent leur mouvement de grève, rapporte la radio Capi.net et les Apitois. Certainement, Samy, les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques du territoire du Djougou et des Arou dans notre province ont durci leur mouvement de grève le vendredi 15 septembre dernier. C'était à l'issue de leur assemblée générale tenue à Arou Centre. Ces enseignants réclament principalement le paiement des arriérés
arriérés de leur salaire pour le mois de juillet et août, ainsi que l'éradication de la zone salariale. Ils affirment et constater l'indifférence des autorités face à leurs multiples revendications. Delo Boulé, qui est l'un des syndicalistes, a affirmé à la radio Capi avoir pris cette décision que chaque enseignant entre en grève sèche dès le vendredi même, une grève qui ne sera levée qu'au lendemain du jour où Caritas paiera leur salaire. 2 semaines après l'ouverture de l'année scolaire, les cours n'ont toujours pas repris dans plusieurs écoles publiques des territoires de Djougou et Arusami. Cette décision des enseignants frustre les élèves finalistes de leur côté du secondaire, désirés de poursuivre leur programme scolaire normalement. Ils invitent par ricochet le gouvernement à résoudre urgemment ce problème qui, selon eux, risque de perturber le calendrier scolaire. Et le secrétaire exécutif du gouvernement provincial qui appuie les secteurs de l'éducation en Ituri indique à nos confrères de la radio Capi que ces revendications des enseignants sont d'ordre national et donc une solution sera trouvée au niveau national. Il faut noter que la radio Fades Magui va déployer 5 reporters dans la commune de Magui pour suivre ces dossiers minutieusement. Besoin d'informations de qualité, retrouvez la radio-télévision Fades Mahagi. Changer de chapitre à présent, pas de construction des maisons en usage résidentiel ou commercial sans les permis de construire à Magui. C'est la décision rendue publique ce lundi 18 septembre 2023 du service de l'urbanisme. C'est le contenu d'une dépêche parvenue à la rédaction de la RTFM ce lundi, selon lequel il s'agit d'une obligation à obtenir en tout cas un permis de construire au service de l'urbanisme. Il faut dire et pendant pour engager toute construction à 7 ans et c'est en attendant l'harmonisation avec les guichets uniques des permis de construire en accord avec la notification de l'arrêté du gouverneur de la province de l'Ituri. J'ai resté dans la province de l'Ituri avec Eliezer Pitoua, insécurité en Ituri, triple attaque des ADF dans la chefferie de Wallace et Vonkout dimanche 17 et lundi 18 2023. Nous sommes en septembre à territoire de Irumu. En total, 11 morts, dont 8 présumés rebelles et 3 civils. N'est-ce pas, Eliezer Pitoua? Oui, Samy, selon les sites d'actualité en ligne info24.cd, la première attaque le dimanche a eu lieu dans le village de Ndimo à 5h du matin. C'est ici que les assaillants ont tué 3 civils et ont incendié plusieurs maisons. La journée de ce lundi, 2 autres attaques ont été menées, l'une dans le village de Mambelinga et l'autre dans le village d'Idou. Dans la première attaque, les ADF ont tué un civil et incendié une maison. Dans la seconde attaque, 8 civils ont perdu la vie avec l'incendie de plusieurs maisons. La Convention pour le respect des droits de l'homme en Ituri, CRDH, une ONG locale, a condamné ces attaques et a appelé les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils. D'un territoire à un autre, nous quittons le territoire des Roues pour le territoire des Arou, où les hommes en armée non autrement identifiés ont réussi à piller une somme de $20,000 américains, 78 millions de shillings ougandais. Ce drame a eu lieu l'après-midi de ce lundi 18 septembre sur la rivière à Odrou, tronçon Odro-Machakou, à Riwara. Selon la source, non-source dans la région, il faut noter que les victimes sont un opérateur économique et un agent de services étatiques alertés par la population locale. Les agents de sécurité ont intervenu après les forfaits. La source nous renseigne que ces malfrats seraient en tout cas venus du côté de l'Ouganda. Un dossier qui est déjà à ce moment entre les mains des autorités. Anniversaire à présent, 18 septembre 1963, 18 septembre 2023, exactement 60 ans depuis la naissance du révérend pasteur Pitoua Jonathan, pasteur du Branham Tabernacle, le ministère des Fils de l'Homme. Pour lui, les années à célébrer ne sont pas celles qui s'accumulent depuis notre naissance physique, mais plutôt celles qui comptent depuis notre version spirituelle ou conversion. L'homme de Dieu, ministre
titre dédié soutient que le véritable acte de naissance se produit lorsqu'on naît de nouveau, comme Jésus l'a enseigné à Nicodème dans les 7 Écritures. Il est ici joint par la RTFM. 60 ans d'âge, c'est vraiment la grâce de Dieu avec tous les hauts et les bas. Je ne suis pas en mesure de donner tous les détails pour le moment. En tant qu'un homme de Dieu, je pense que le grand moment, c'est juste le moment où j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a aidé de persévérer depuis ce temps jusqu'à ce moment précis. En tout cas, ma vie a été consacrée. La chose meilleure de faire, c'est surtout de célébrer la naissance spirituelle. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire corriger la première naissance pour prendre maintenant une autre naissance qui est importante, parce que là, c'est la naissance spirituelle. Ce sont les années spirituelles de grande valeur pour Dieu. Vous célébrez les années ici qui sont naturelles. Vous voyez que ce sont des années éphémères. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin quelque part. D'ailleurs, nous tendons effectivement vers la fin. Mais lorsque vous vous convertissez et que vous naissiez de nouveau, là, vous commencez à compter des années éternelles. Là, vous quittez en tout cas la mort, vous entrez dans la vie. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, c'est cela qu'on devrait célébrer davantage. Même dans les évangiles, aucun jour on avait célébré la naissance de Christ, vous voyez. Pourtant, c'était une naissance extraordinaire. Mais on n'a jamais fait célébrer ça dans la Bible. Et c'est nous, peut-être après, en tant que chrétiens, on se souvient que non, voilà, Christ a été né, des choses comme ça. Mais moi, je pense que la naissance du christianisme, c'est ce qui est important. Christ leur a dit, il faut attendre, la puissance d'en haut descendra. Et lorsque la puissance est venue, tout le monde savait que maintenant, à partir du moment, ils sont réellement nés pour le royaume et ils sont restés fidèles au royaume jusqu'à la fin de leur vie. Et cela est vraiment éternel. Je pense que c'est le conseil que je peux donner à tous nos auditeurs, tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. La rédaction de l'RTFM souhaite joyeux anniversaire au révérend pasteur. Nous parlons de l'église à présent. Une grande campagne d'évangélisation est attendue à l'église Mission Dipro dans la chefferie de Ouarpala à partir de ce vendredi 22 septembre 2023. C'est l'organisateur de la dite évangélisation. Tout va commencer le vendredi 22 septembre 2023 à partir de 14h au centre d'Ambéré et sera suivi dans le centre de Agouel le samedi et dimanche avec une grande célébration qui sera animée par les chanteurs religieux Jimmy, David et Meshach Oupio sous le thème « Venez à moi, vous qui êtes fatigués ». Nous parlons sport. Il vient de démissionner M. Prosper Uchaya Unyeoun, président démissionnaire de Yes Elika de Mahagi. Et M. Uchaya vient de quitter la chaise du vice-président chargé de l'administration de Yes Elika de Mahagi. Il faut noter qu'il a adressé une lettre au bureau au vice-président. Ceci est libellé. J'ai le regret de vous informer de ma démission de mon poste de la présidence, dont durant 10 ans à tête de l'Union sportive Elika pour des raisons personnelles et promet servir l'équipe autrement. Sentiment sportif. Président démissionnaire Prosper Uchaya Unyeoun. Et pendant ces temps, 3 personnes, essentiellement joueurs de FC Mabanga Junior, est grièvement blessées dans un accident de circulation de retour des matchs de football dans le village de Djouvudo, Dombi, en chefferie de Djoukot, c'est dimanche 17 septembre 2023. Selon nos sources, un véhicule transportant le joueur du FC Mabanga Junior à provenance de Kabassa a connu une panne technique à la montée de Djouvudo. Il a fait un retour en arrière et causa cet accident. Pour l'instant, les blessés sont internés à l'hôpital général de Logo. Il faut noter que leur vie ne serait pas en danger.
Fin de cette édition du journal Silert FM avec Eliezer Pitoua, Samuel Munguro. Merci infiniment à M. Ritier qui a tenu la mise en onde et la prise de son. Je vous rappelle les titres. L'administrateur militaire du territoire de Magui, le comité provincial de l'EPST, tous les trois viennent de prendre ce lundi 18 septembre 2023 des mesures contraignantes à l'égard des enseignants à grève depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Pour ces autorités, les cours doivent reprendre ce mardi 19 septembre 2023 à 7h30. Par contre, les grévistes continuent à maintenir la grève. La RTFM va larguer ses reporters sur terrain. Vous l'avez suivi, pas de construction des maisons en usage résidentiel ou commercial sans le permis de construire en Magui. C'est la décision rendue publique ce lundi 18 septembre 2023 par le service de l'urbanisme. Triple attaque des ADF dans la chefferie de Walese Vonkoutou dimanche 17 et lundi 18 morts, dont 8 présumés rebelles et 3 civils. En page de l'église, une grande campagne d'évangélisation est organisée, attendue par l'église Minsodipo dans la chefferie de Warpala. Tout va commencer à Ambéré. Ça sera le vendredi 22 septembre. Révérend pasteur Pitoua Jonathan, pasteur du Branham à Tabernacle, ministère du Fils de l'Homme, qui fête son anniversaire de naissance.